Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Hellboy en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Neil Marshall et met en vedette David Harper, Milla Jovovich, Ian McShane, Sacha Lane, Daniel Da Kim et Thomas Hayden Church. Il est distribué par les studios VVS Film et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 23 juillet 2019. Hellboy, ce super-héros mi-homme, mi-démon, est appelé par son père adoptif pour faire face à une menace très ancienne. Des ennemis des humains cherchent à ressusciter Nimue, la reine du sang, pour qu'elle puisse se venger de l'humanité. Ce nouveau film de Hellboy met en vedette David Harper dans le rôle titre. Ce long-métrage est un reboot, une refonte, des aventures de ce super-héros qui était déjà apparu au cinéma à 2 reprises, joué par Ron Perlman, dans les 2 Hellboy du maître du fantastique, le réalisateur Guillermo del Toro. Par conséquent, cette nouvelle équipe faisait face à un défi de taille. Malheureusement, le nouveau Hellboy n'atteint pas l'objectif. J'ai été déçu par la piètre qualité de ce film, et j'avais d'ailleurs trouvé les bandes annonces assez excitantes. Par contre, dans le marché du cinéma actuel dominé par les films de super-héros, ce nouveau Hellboy ne fait tout simplement pas le poids face aux compétiteurs. La plus grande faiblesse de ce film est définitivement son scénario. L'histoire n'est pas toujours facile à suivre avec plusieurs retours dans le passé et un manque d'explication par rapport aux personnages. Ayant vu les autres Hellboy, j'avais déjà une bonne idée. Par contre, pour les nouveaux venus, il manque un peu d'explication et de développement des personnages. Une fois que le spectateur a saisi l'histoire, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, sachant qu'elle est très prévisible. Il y a quelques bonnes scènes de combat et des créatures intéressantes, mais sans plus. Malheureusement, la majorité de ces bonnes scènes de combat se retrouvent dans la bande-annonce. Il n'y a pas vraiment de combat grandiose pour la finale du film. J'ai trouvé l'ensemble des personnages sous-développés. Ils n'ont rien de très attachant ou d'intéressant. David Harper est bien dans le rôle d'Hellboy, il a la stature pour le personnage et il fait quelques bonnes blagues drôles. Mais son personnage reste assez vide. D'ailleurs, personnellement, j'aime mieux le maquillage et le personnage joué par Ron Perlman. On semble mieux voir les émotions de cet acteur. Milla Jovovich n'est pas mauvaise dans le rôle de la vilaine, mais son personnage n'arrive pas vraiment à prendre sa place dans le film. Elle est que trop simplement présentée. Ian McShane est peut-être celui qui s'en sort le mieux, jouant le professeur ayant adopté Hellboy, mais ça reste que l'ensemble du film est assez décevant. À la défense de ce long-métrage, je ne crois pas qu'on avait accès au même budget que pour les films de Del Toro. En effet, le côté gore de certaines scènes d'action donne parfois le sentiment qu'on regarde un film de série B. J'ai quand même bien aimé ces affrontements violents et sanglants, accompagnés par de la guitare électrique et du bon rock. Par contre, le reste est assez mauvais. Peut-être que ce film plaira aux fans de la bande dessinée, sachant qu'il s'inspire de plus près de l'œuvre originale de Mike Mignola. Il y a d'ailleurs une scène mi-générique et post-générique, laissant présager une suite, bien que je ne suis pas certain qu'elle ait vraiment lieu. Je n'ai pas été très impressionné par le transfert en Blu-ray. Les décors et les couleurs ressortent bien, par contre j'ai trouvé que plusieurs des effets spéciaux n'étaient pas toujours à point. Les images manquent parfois de détails. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible sur le DVD en anglais et en français 5.1 Dolby Surround et sur le Blu-ray en anglais et en français 5.1 Dolby True HD. Les sous-titres sont en anglais et en français pour les 2 formats. Le format d'image du Blu-ray et du DVD est de 16:9 panoramique de ratio 2,39:1. Pour les suppléments, il y a d'abord Tales of the Wild Hunt, qui dure 1 minute 30, dans lequel on s'intéresse à la bande dessinée de Hellboy, The Wild Hunt, qui a inspiré le film. Ensuite, il y a prévisualisation de scènes de combat qui dure 7 minutes, dans lequel on voit des personnages animés faisant les scènes de combat. C'est assez intéressant, mais cet extrait aurait gagné à être accompagné de commentaires et d'explications. Ensuite, il y a des scènes supprimées de durée de 8 minutes, dont une version prolongée de la première scène du film, qui personnellement aurait dû faire le montage final, considérant qu'elle clarifie certains détails de l'histoire. Ensuite, il y a des soundbites et featurettes avec des images de l'équipe au Comic-Con de New York et des entrevues avec les acteurs et Mike Mignola. Et finalement, un B-roll, making-of d'1h10, abordant le film sur tous les aspects techniques. Peut-être intéressant si vous avez adoré le film, autrement je considère que 1h10 est beaucoup trop long pour ce film. Pour conclure ma critique, ce retour de Hellboy au grand écran est à mon avis à oublier. Le film m'a donné envie de revoir les 2 Hellboy de Del Toro plus qu'autre chose. Peut-être que cette œuvre plaira aux plus grands fans de Hellboy, autrement je ne vous recommande pas l'achat ou la location. J'y jetterai peut-être un œil s'il passe à la télévision, mais vraiment sans plus. C'était Maxime pour Ciné Techno, merci beaucoup et surtout, bon visionnement.